bénis le nom de Jésus-Christ. Ceux qui m'ont dit que Basa Kokumi Sansambe, ceux qui m'ont dit que Manzete Basa Kokumi Sansambe, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi pas toi, bien-aimé? À toi, Dieu a donné le souffle de vie. Bien-aimé, nous prenons le temps de te demander, mais nous ne prenons pas le temps de courir. Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia, Seigneur notre roi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Parce que tu es fort, Père éternel. Seigneur, parce que tu es si bon, Père de gloire. Oh, Nayo, Yes.
mis devant nous. C'est pourquoi que ta chair ne te fasse pas rater cette occasion. Parce que ton ennemi peut être ta chair. On peut créer le raisonnement en toi. Dieu nous a révélé ce matin. Il nous a donné une nouvelle journée. Alors recommandez ce jour entre les mains du Seigneur. Avant cela, nous allons te programmer ce qui a été programmé la nuit contre nous. Contre ta fille, contre la fille de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre autorité pour déprogrammer ces choses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, élève ta voix, déprogramme tout ce qui a été programmé contre toi la nuit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur notre Dieu, ce qui a été programmé la nuit, je viens détruire toutes les mauvaises paroles, tout ce qui est négatif, tout ce qui est faux. Père éternel, Seigneur notre Dieu, je te rends grâce. Seigneur Dieu tout-puissant, je viens te programmer les mauvaises paroles. Je viens te programmer tout ce qui est négatif. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je te programme dans le nom de Jésus ce qu'on a programmé contre moi. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Père de gloire, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, tout ce qu'on a enterré, tout ce qu'on a placé pour m'emmener dans une vie de pauvreté, pour emmener mon frère dans une vie de captivité, je détruis dans le nom de Jésus. Père de gloire, à partir de ce soir, je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne donne pas gloire, ce qu'on a planté ici, ce qu'on a proclamé contre l'église, Seigneur, je le déprogramme, je prends autorité, Seigneur notre roi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia Seigneur, alléluia Seigneur, oh Dieu tout-puissant, oh gloire à toi Père éternel, oh Seigneur, alléluia, alléluia. Si on avait programmé une maladie, il y a des gens qui se réveillent bien, et au cours de la journée ils peuvent tomber malades. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui se réveillent bien, ils peuvent rencontrer des accidents, des événements qu'ils n'ont pas programmés. Voilà pourquoi tu vas encore dire, si on a programmé une maladie contre moi, contre un membre de mon église, un membre de ma famille, que cette maladie soit déprogrammée, qu'elle soit annulée, que tout accident soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur, commence à prier, 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 prier. Seigneur Jésus de Nazareth, Père éternel, notre roi, je te programme toute maladie, je te programme les vols, je te programme les accidents, je te programme l'échec, je te programme le chaos dans ma vie, dans ma marche, au nom de Jésus, Père de gloire, tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres, je monte plus haut, je monte, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je te programme cela, je suis en train d'arracher toute qui, alléluia, a été semé dans le nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, manifeste-toi Seigneur, tu es le Dieu de puissant, tu es le Dieu de grâce, oh Dieu de puissant, alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Maintenant tu vas déraciner
Ce qu'on a semé dans ta vie. On t'a donné une sémence que Dieu n'a pas. C'est deux fois une sémence de la sorcellerie. Où tu es obligé de manger la nuit. Où tu es bien aimé. Obligé de faire des cauchemars. Tu subis des pressions dans ta vie. Que tout ce qui a été semé par les sorciers soit déraciné au nom de Jésus de Nazareth. Déracine cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia, Père de gloire. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déracine ce qui a été semé la nuit. Ce qui a été semé contre mon frère, contre ma soeur. Que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Au nom de Jésus. Tout arbre, toute sémence de la sorcellerie qui emmène la négligence. Au nom de Jésus. Père de gloire. Jésus de Nazareth. Père de gloire. Père de bonté. Tu es le Dieu de la puissance. Le Dieu d'Élie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père de gloire. Alléluia Seigneur. Oh bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Certaines nourritures que tu manges la nuit, ce sont des points de contact qui emmènent aussi la lourdeur dans la prière. Ça emmène la lourdeur spirituelle. La négligence dans les choses de Dieu. Ça emmène l'aveuglement. Voilà pourquoi les écailles doivent tomber ce matin. Tu vas prier que les impacts, les effets de la nourriture de nuit, et les effets des maris de nuit, des combats de nuit, tout effet des envoûtements dans ma vie, que cela soit déraciné, détruite et annulé au nom de Jésus de Nazareth, pour autorité Père de gloire. Alléluia Seigneur. Maintenant Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu redoutable. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Père de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père de gloire, tout esprit de lourdeur, de négligence, au nom de Jésus, qui m'empêche de lire la Bible, qui m'empêche de lire le message, qui m'empêche, Père de gloire, d'obéir à la parole, que ces effets soient détruits, que ces effets soient détruits, que ces effets soient détruits, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Seigneur. Alléluia Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans la marche des enfants de Dieu, quand tu veux aller à ta destinée, il y a toujours des obstacles avant que David ne devienne roi. Il fallait qu'il puisse vaincre Goliath. Vie de chaque enfant de Dieu, il y a des géants qui s'élèvent. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas atteindre la royauté sans pourtant vaincre Goliath. Et ce n'est pas Dieu qui va tuer Goliath. C'est toi qui dois le tuer. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi tout Goliath de ta vie
Ça peut être un homme fort. Ça peut être un démon. Ça peut être tes propres faiblesses. Tu vas prier que tout Goliath qui s'est levé devant moi et qui m'empêche d'atteindre ma destinée, que ce matin seulement, pas demain, aujourd'hui, que ce Goliath dans la présence de Dieu puisse tomber au nom de Jésus. Pour autorité, prie le Seigneur, Seigneur notre roi. Yahweh. Oh Seigneur. Ah, bien-aimé, Goliath doit tomber ce matin. Au nom de Jésus, Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez. Ne négligez jamais le combat. La victoire est dans la parole. C'est ta foi qui va te donner la victoire ce matin. Tu ne peux pas quitter ta maison jusqu'ici en vain. Quand tu pries, mets ton cœur là-dessus. Nous savons qu'en Afrique, la sorcellerie existe. Le prophète a dit, il dit, si tu ne sais pas de quoi tu parles, ne va pas prêcher en Afrique. Ils savaient pourquoi il disait ça. Parce qu'ici, bien aimé, le diable règne d'une façon terrible. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ça. Quand tu pries, mets ton cœur. Mets ta foi. Ne prie pas par enthousiasme. Avec foi. Entre dans les dimensions. Reste plus en bas, monte. Rentre dans les eaux profondes. C'est là où Dieu veut te rencontrer. Oublie tout ce qui peut t'empêcher. Sois spirituel. Les vrais adorateurs adorent en esprit. Oublie ta chair. Rentre en esprit. La victoire est certaine. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Cela est possible. Les géants de ta vie peuvent tomber ce soir. Ce matin, les géants de ta vie. Pharaon. Les pharaons. C'est des esprits qu'on utilise pour maintenir les gens dans l'esclavage. Ça peut être l'esclavage de la sorcellerie, de la pauvreté, de la médiocrité, et où les gens ne peuvent pas évoluer. Et tu vas prier que tout pharaon, au nom de Jésus, qu'il tombe ce matin. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur Jésus. Alléluia.
Prenons nos Bibles. Roi chapitre 8. Ne blaguez pas avec ces choses-là, frère. Vous voyez le niveau spirituel que cet homme avait atteint. Quand tu vas en Afrique, tu dois savoir de quoi tu parles. Sinon tu laisses. En Afrique, il a vu une qualité de démon terrible. Alors, bien aimé, quand tu viens prier, ne rentre pas dans l'enthousiasme. De tout ton cœur. 1 Roi chapitre 8. Il dit le verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Je parle de l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Pas celui qui vient à l'église, mais qui marche dans la présence de Dieu de tout son cœur. Si tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur, assis sur le trône d'Israël, vu que tes fils prennent garde à leur voix, et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Amen. Pouvons nous asseoir. Je continue la lecture. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Viens exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure. Des cieux exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux
Agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable. Et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent. Et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël, et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, jusque-là Salomon est en train de mentionner que le peuple ne peut pas perdre s'il n'a pas péché contre Dieu. Dieu ne peut pas fermer le ciel si le peuple marche dans la bonne conduite. Chaque fois, il ne dit pas quand l'ennemi va les dominer. Non. Quand il va les dominer à cause de leur péché. Ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est le péché. Et ça fait que les gens subissent des défaites et des défaites. Ils prient pour que le ciel s'ouvre, le ciel est fermé. C'est à cause du péché. La Bible nous dit, alléluia. Alors nous savons aujourd'hui, le prophète nous a dit que le péché c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Voilà pourquoi les hommes subissent le chaos et les échecs. Il dit le verset 36. Dans le verset 30, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, prie dans ce lieu et rende gloire à ton nom. Et s'ils se détournent de leur péché, alléluia. Amen. Confesser c'est une chose. Se repentir c'est une chose. Mais quitter aussi c'est une autre chose. Amen. Amen. Tu ne peux pas te repentir et repartir dans ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Vous donne les consignes. Les consignes qui peuvent attirer l'atmosphère spirituelle en vous. Amen. Amen. Il dit, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs. Le peuple d'Israël enseignera la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et fait venir la pluie sur la terre et va donner en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'Éternel, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si un homme, si tout
ton peuple d'Israël. Entendre des prières et des supplications. Que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Et on étende les mains vers cette maison. Exauce-le des cieux. Du lieu de ta demeure. Et pardonne. Et agis. Et rends à chacun selon ses voies. On peut être nombreux ici. Dieu n'exauce que ceux qui sont sincères. Tu n'es pas sincère. Ne pas te cacher dans le mouvement du groupe. Voilà pourquoi le salut est individuel. Toi qui connais le cœur de chacun. Car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Tu peux tromper la vigilance des gens ici. Mais tu ne tromperas pas la vigilance de Dieu. Faire semblant d'être quelqu'un de bien. C'est attirer l'attention. Dieu connaît le cœur de chacun ici. Pourquoi quand tu viens avec un cœur incrédule et tu ne te trompes que toi-même. Tu ne trompes pas quelqu'un. Toi qui perds le temps. Fais-toi que Dieu n'exauce pas. Je veux qu'après ce moment, que le surnaturel soit visible dans chaque réunion. Cela passe par chacun de nous. Pas à une personne. Mais chacun de nous. Prendre conscience de la vraie prière. La vraie adoration. C'est pas celle d'attirer l'attention des hommes. Mais ça se passe dans le cœur. Amen. Amen. Ça c'est la prière sincère de Salomon. Il dit je traite cette maison. N'importe qui que tu dois exaucer. Amen. C'est celui qui reconnaît la plaie de son cœur. Amen. Reconnaître c'est une chose, délaisser c'en est une autre. Voilà pourquoi ne perdez pas votre temps. Si tu es incrédule, tu es en train de perdre ton temps toi-même. Tu accuseras Dieu, Dieu n'agit pas alors que le problème c'est toi. Garde ça dans ta tête. Allez dire dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il dit, nous sommes à quel verset? Et ils te craindront tout le temps. Qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas ton peuple d'Israël. Il dit, en d'autres termes, il ne peut pas y avoir. Si les gens mènent la vie comme ils veulent et qu'ils prient, Dieu exauce, les gens ne craindront pas Dieu. Amen. Ça sera le désordre. Il dit, Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom. Car on saura que ton nom est grand. Ta main forte. Et ton bras étendu. Quand il viendra priez dans cette maison. Exauce-le des cieux. Du lieu de ta demeure. Et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui ne croit pas, il vient ici. Il entend parler de Dieu. Il vient ici, il croit.
La Bible dit quand il va prier, Dieu va l'exaucer. Vous constatez quelqu'un vient à peine d'arriver, Dieu est en train de le bénir. Mais toi qui es ancien, tu es resté là. Alléluia. Il dit quand on saura que ton nom est grand, ta main, il dit exauce les cieux, le haut de ta demeure, accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent que ton nom, connaissent ton nom pour te craindre. Car ton peuple d'Israël, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur terre, sur cette maison. On va terminer. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, que tu lui as prescrit. On ne combat pas dans le désordre, mais on combat dans l'ordre établi par le Seigneur. Amen. Amen. Tu ne peux pas sortir d'ennemis de critiques. Ça ne va pas. Tu as insulté, tu as insulté. Ça n'ira pas. Amen. C'est là où les cieux deviennent durs. Et les gens ne sont plus exaucés à cause de ça. Et le plainte, c'est que le Dieu n'agit plus. Alors que Dieu agit toujours. Il est dans sa parole. Et celui qui met sa voix en pratique, il met dans le Seigneur et la réponse à chacune de ses prières. Salomon a bâti une maison. Il a dit quand quelqu'un viendra, il viendra prier ici. Que Dieu tu l'exauces. S'il est sincère dans son cœur, ne l'empêche pas. Accorde-lui ce que son cœur désire. N'écoute que la prière du cœur. Tu peux changer d'église. Tu ne changes pas de cœur. Ça ne marchera jamais. Mais ça marche. Il faut que tu changes ton cœur. La cause de ton échec s'appelle ton attitude. Tu es rempli de malice, de calcul, d'hypocrisie, et des jeux bizarres. C'est ce qui fait que les hommes échouent. Durant cette retraite, on ne fera pas les choses par enthousiasme. Il faut que nous posons les bases sûres. Des choses qui peuvent emmener le feu. Il n'a pas invoqué le feu dans le désordre. Il a d'abord reconstruit l'autel. Il a enlevé tout ce que les prophètes de Baal ont fait. Et il a bâti l'autel. Il a mis 12 pierres. Il a mis le bois. Et il a versé l'eau. Et après quoi il a prié. Je ne peux pas prier si l'autel n'est pas rétabli. Si ton alliance avec Dieu n'est pas en bon terme. Alléluia. C'est ça ce qui fait que les échecs rentrent. Et les gens pleurent. Dieu n'agit pas. Parce que vous trouvez des prédicateurs aventuriers qui ne veulent pas vous dire ce qu'il faut faire. Exauce pas n'importe qui. Condamne le coupable. Justifie l'innocent. Dieu est un juste juge. Alléluia. On ne peut pas le tromper. Salomon a dit, toi seul, tu vois les cœurs de tous les fils des hommes. Il n'y a aucune machine
machine, aucun aucun scanner qui peut voir la pensée de l'homme. Mais il y a un Dieu qui a créé l'homme, qui connaît, qui voit l'attitude que tu as. Quand ton attitude est faussée, amen. Quand c'est faussé, Dieu ne peut pas t'exaucer. Et qu'à lui soit l'intérieur. Et cette maison, il a dit, tout juif, enfant d'Israël, qu'il sera, s'il tourne ses regards en direction de cette maison, Seigneur, exauce-le. Alléluia. Et ça, ce n'était qu'une maison. Et plus tard, il y a eu une vraie maison qui est descendue. Il s'est levé devant le temple. Il détruisait cette maison. Je le rebâtirai en 3 jours. Salomon ne parlait pas de la maison physique, mais il parlait du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai temple de Dieu que les églises ont détruit, que la théologie a détruit. Ça fait seulement 3 jours. Il a rebâti le temple. Alléluia. Salomon a dit, quiconque tournera les regards vers ce temple, c'est-à-dire Jésus. Quand tu tournes tes regards vers Jésus, le Seigneur t'exaucera. Et il n'y a que lui qui peut t'exaucer. Il ne t'exaucera pas dans le désordre. Il va t'exaucer selon l'état de ton cœur. Si ton cœur est fort, il ne t'exaucera pas. D'ailleurs, si tes prières n'ont pas de réponse, c'est parce que ton cœur n'est pas sincère. Mais ce matin, je t'invite à la sincérité. Parle-lui. Tourne tes regards vers Jésus. C'est toujours vers lui que les regards doivent être tournés. Jésus n'a pas de direction. La seule direction, c'est la parole. Alléluia. Bien-aimé, il y a eu quelqu'un. Le serpent est en train de tuer les gens. Dieu a dit à Moïse, élève le serpent derrière. Quiconque regardera le serpent derrière sera guéri des morsures du serpent. Alléluia. C'est le même Dieu. C'est toujours le Christ ressuscité. Quiconque va le regarder, Dieu ne peut pas le tout tourner le dos. Les choses vont changer. Il est grand. C'est bon. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. La consigne de ce samedi. Soyez sincères. Sinon vous allez dire que les pasteurs c'est des menteurs. Alors que c'est vous-même qui vous trompez. Dieu ne voit que l'attitude. Enfin que le prophète a dit que vous rendrez compte au sujet de vos attitudes au temps. Et c'est ce qui fait que les hommes s'écartent. Et ils deviennent lourds. Nous fixons nos regards sur le temple. Et regardons à Jésus. La parole infaillible. Qui est Jésus?
Jésus c'est la parole. Ne voyez pas Jésus dans les images qu'on nous met là. Voyons Jésus dans la parole. Amen. Ne pas obéir à la parole, ce n'est pas obéir à Jésus. Il a dit si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Amen. Donc voilà mes amis. Va mettre ta vie en ordre. Sois sincère. Demain ça sera un grand jour. Ce matin, le secret c'est de t'approcher dans la sincérité. J'aime David parce qu'il ne s'approchait jamais dans l'hypocrisie. Quand il s'approchait de Dieu, c'était un cœur contré. Amen. Voilà pourquoi. Et Dieu dit à ça David, je te bénirai. Tu auras un successeur. Et si ce successeur marche selon tes voies. David a marché comment? Amen. Vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs. Mais Dieu dit à David, si tes enfants marchent selon tes voies. C'est quoi les voies? Connaître la grandeur de Dieu dans nos faiblesses, notre bassesse. Savoir qu'aucune personne ne peut se sauver lui-même ni par ses œuvres. Est-ce qu'il y a des gens qui se tapent la poitrine? Moi je ne le fais pas. Moi je fais ceci. Frère, aucune personne. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Alléluia. Personne ne peut vivre Dieu si Dieu lui-même ne vient pas l'aider. Et ça doit nous pousser à être humble et s'approcher de Dieu. Demander chaque fois, aide-moi Seigneur. Nous allons faire la prière, clôturer ces moments. Je voulais seulement donner des consignes. Si tu veux que Dieu s'approche, sois sincère. Sois-toi dans ta chambre. Jésus dit quand tu pries, rentre dans ta chambre. On dit que la chambre c'est le cœur. Quelqu'un s'assoit. Médite. Méditer c'est regarder. Attention. Voir ce que tu es en train de faire. D'où tu viens, où tu es, où tu vas. Tu es là. Tu réfléchis. Tu réfléchis. David dit au psaume 119, le verset 59. Je réfléchis à mes voies. Si tu es un enfant, est-ce que je suis un enfant obéissant? Si, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que j'attriste mes parents ou je ne le fais pas? Chacun se regarde. Ici on a dit que si tu n'es pas sincère, Dieu ne t'exaucera pas. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Chacun est en train de méditer. Il est en train de regarder. Qu'est-ce que je vais faire? Et quand il rentre dans sa chambre, il voit tout ce qui est mauvais. Nous devons l'autel. Il dit Seigneur, voilà tout mon côté mauvais. C'est rare que quelqu'un prie
et qu'ils disent Seigneur, je suis mauvais. C'est rare, hein? Je suis mauvais. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Alléluia. Quand quelqu'un réalise ça, il arrive à ce niveau et qu'il est sincère. Salomon lui a dit pardonne Seigneur. Amen. Dieu va pardonner. Et après quoi il te donnera ce que ton cœur désire. Le double jeu que tu mènes, que tu fais, Dieu sait. Quand tu es ici, Dieu sait. Quand tu quittes aussi, Dieu sait. Alors qui Dieu va exaucer? Que chacun réfléchisse. Amen. Nous avons dit qu'à 8h pile on a fini. Pourquoi on a fait la prière au début? Maintenant lèvons-nous bien aimés. J'ai longtemps erré sans guide. Nous allons chanter ce cantique. Que chacun m'envoie comment il a erré sans guide. Aujourd'hui, nous avons maintenant un guide qui nous montre le chemin et nous montre comment s'approcher de Dieu. Pour que Dieu nous accepte et nous accepte. Et c'est tout ce que nous pouvons faire maintenant. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever? Alléluia. Est une prière. J'ai longtemps
offrandes, nous allons donner au Seigneur. Donner au Seigneur maintenant. Jésus, parle à mon cœur. Aide-moi à mettre mon cœur en ordre avec toi. Aide-moi à être sincère. Je ne veux pas rater la visitation. Je sais que tu veux m'utiliser. Tu veux me parler. Tu veux me remplir. Saint-Esprit, parle à mon cœur. Conforme mon cœur. La Bible déclare, le Saint-Esprit vous convaincra du péché, de la justice de Dieu. Saint-Esprit parle à mon cœur. Tout le long de cette journée, aide-moi à ton prière. Éloigne de moi la distraction.
Au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous un culte glorieux demain. Le matin et le soir. Que ce soit des moments glorieux. Où il y aura la délivrance. La visitation divine. Et le feu de l'esprit. Nous voulons voir la colonne de feu qui était en Israël, qui est allée aux États-Unis. Et cette colonne de feu qui accompagne l'épouse. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'expérimenter ta puissance, d'expérimenter ta gloire. Que chacun de nous soit transformé par la puissance de la régénération. La foi qui avait vieilli, la foi qui avait vieilli soit régénérée dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, bénis ce jour. Aide toutes les femmes enceintes. Seigneur, accorde-nous bonne santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elles accouchent sans problème. Aide-les, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons prier à 12 heures. En maison, quel que soit le lieu où tu te trouveras. À 15 heures, à 18 heures et à 21 heures. Selon ce que l'Esprit te mettra à cœur. Bien-aimés sont en prière. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Saluons-nous les uns les autres dans la paix du Seigneur. Demain, très tôt. N'oubliez pas qu'on aura 2 cultes, donc nous devons finir le premier culte à temps. On va revenir ici.